Meta, Apple, OpenAI, semaine après semaine, la liste des entreprises américaines du numérique qui renoncent à lancer leurs services en Europe s'allonge. Elle s'allonge dangereusement. Et les consommateurs européens se retrouvent petit à petit privés de plus en plus de services numériques innovants. Alors, il y a d'abord eu Apple qui a annoncé en juin dernier que son système d'IA générative Apple Intelligence ne serait pas disponible dans l'Union européenne jusqu'à nouvel ordre en raison d'incertitudes réglementaires dans le collimateur, le DMA, le Digital Market Act. Ensuite, il y a eu Meta au mois de juillet qui a annoncé qu'il renonçait également à rendre disponible son futur système Meta AI en version multimodale en raison, explique la firme de Mark Zuckerberg, d'un manque de clarté de la part des autorités de régulation. Et puis, plus récemment, c'est OpenAI qui vient de lancer la nouvelle version vocale de ChatGPT dans plusieurs pays, mais pas dans les pays européens. Alors que ChatGPT pourtant parle parfaitement bien français, espagnol ou encore naturellement anglais. Cela dit, la firme californienne n'a pas expliqué pourquoi elle prenait cette décision. Alors, ce qu'on sait quand même, c'est qu'officiellement, ceux qui refusent de déployer leur joujou numérique en Europe, s'en prennent à la réglementation. Ils évoquent un environnement réglementaire trop imprévisible. Ces entreprises auraient peur d'enfreindre des lois comme le RGPD ou le fameux DMA. Il y a sans doute du vrai, mais on devine également des motivations moins avouables, comme sans doute la volonté de faire pression sur les autorités européennes pour qu'elles rectifient le tir et aménagent au plus vite ces nouvelles dispositions qui ne sont pas encore complètement déployées dans tous les pays. Et puis, il y a peut-être aussi de la mauvaise humeur et des mesures de rétorsion. Par exemple, Apple n'a pas du tout apprécié de se faire tordre le bras pour ouvrir l'écosystème de l'iPhone à la concurrence. Meta n'a pas digéré les énormes amendes dont elle a écopé ces dernières années. Enfin, il y a autre chose aussi. Les décisions de ces big tech sont peut-être un prétexte pour gagner du temps dans le déploiement de leurs services, parce qu'en réalité c'est lourd, ça demande des adaptations techniques, ne serait-ce que des traductions dans les langues européennes, sans compter la charge que ça représente pour leurs centres de données, les data centers. Et enfin, il y a un enjeu de taille derrière tout cela. Pour ces big tech de l'IA, c'est l'accès aux données, car c'est à nos données qu'elles en veulent pour entraîner encore plus leurs modèles. Or, ces données sont aujourd'hui jalousement gardées, protégées par le rempart du RGPD, le règlement européen sur la protection des données personnelles. Et si cette réglementation ultra-protectrice prive les firmes d'intelligence artificielle de données, ça revient à les priver de carburant pour se développer et continuer à avancer. Toujours est-il que quelle que soit la véritable raison, qui est sans doute peut-être un mix de tout cela, à l'arrivée, c'est l'utilisateur européen qui en fait les frais. Certes, ces données sont bien protégées, mais lui, il est privé d'outils qui pourtant sont en train de changer la face du monde et de transformer la compétitivité des entreprises. Alors le blocage des firmes américaines pourrait en théorie laisser la voie libre à des acteurs européens. Sauf que le problème, c'est qu'il n'y en a pas, des acteurs européens. En tout cas, pas du même gabarit. Et s'il y en avait, ils auraient sans doute le même problème. D'ailleurs, certaines entreprises, y compris européennes du numérique, commencent à se plaindre. Le 19 septembre dernier, une trentaine d'entre elles ont signé une pétition pour réclamer une réglementation européenne plus cohérente sur l'intelligence artificielle. Alors, dans cette pétition, on retrouve notamment Meta, qui semble bien être à la manœuvre en réalité, mais il y a aussi Spotify, qui est sur la même longueur d'onde, et puis une flopée d'entreprises, pas forcément technologiques, mais très intéressées par l'IA, de Publicis à Pirelli même. Bref, les Européens se retrouvent pris entre le marteau et l'enclume. D'un côté, le marteau des GAFAM, de l'autre, l'enclume de la réglementation censée les protéger. Et le problème, c'est qu'on risque bien de se faire écraser d'une manière ou d'une autre.